Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce vendredi 26 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et nous allons faire le quatrième membre, le dernier des gardiens d'Alola, Tokopisco, du coup, qui est le gardien de l'île de Pony. Du coup, bah là j'ai le nom. Alors du coup, Tokopisco, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors son type, il possède le type eau et fée, donc il y a toujours le type fée en commun avec les trois autres, mais le type eau s'y rajoute là. Haut effet, c'est une des meilleures combinaisons de stats du jeu, hein, je pense qu'on peut le dire assez clairement, parce que déjà défensivement ça va très bien ensemble et offensivement ça va très bien aussi. Alors défensivement, c'est 6 résistances, hein, insectes, ténèbres, combat, feu, glace, eau et une immunité dragon pour 3 faiblesses seulement, notamment donc au type électrique, plante et poison, sachant que les types plantes et poison sont moins vus offensivement, donc c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai que t'as quand même des types plantes en Overuse, hein, il faut pas non plus l'oublier, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Sur le plan offensif, bah, eau et fée, ça va plutôt bien ensemble. En plus, c'est pas complètement résisté par le type acier, puisque le type eau est neutre dessus, et offensivement, il est pas pour résister, hein. Vous voyez, il y a à peine une trentaine de Pokémon dans le jeu, et il est super efficace sur presque 400 Pokémon, donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, sur le plan des talents, donc à part télépathie, hein, évidemment, qui ne fonctionne pas en solo. Il a, comme les trois autres, du coup, la possibilité de mettre un terrain en arrivant, sauf que lui, contrairement aux trois autres, son terrain est le moins utile, en fait, des quatre, hein. C'est aussi de ça qu'il faut le différencier, mais il est quand même bon, hein, malgré ça. Alors, il s'agit de Créabrume, hein, qui pose un terrain brumeux quand il rentre sur le terrain, parce qu'en fait, la différence avec les trois autres, c'est que ça booste la puissance d'un type. T'as des stabs du Pokémon, sauf que là, ça ne booste la puissance d'aucun des deux stabs, ni du type eau, ni du type fée. Donc c'est un petit peu dommage, ça booste pas la puissance. Par contre, entre 5 et 8 tours, du coup, maximum, ça annule les statuts des deux Pokémon du terrain, donc ça peut aussi avantager l'adversaire, ironiquement. Voilà, c'est des problèmes de statut, donc c'est-à-dire que votre Pokémon ne peut pas se faire statut, et l'adversaire non plus, tant qu'il y a le terrain de présent. Alors attention parce que si jamais vous utilisez ou si l'adversaire utilise Défog, donc anti-brume, ça retire le terrain. Il faut bien le prendre en compte aussi, hein. Maintenant, anti-brume fait aussi cet effet-là. Alors ensuite, au niveau des statistiques du Pokémon, donc c'est plutôt un Pokémon défensif, lui, hein, comparé aux autres. Alors il a quand même une bonne puissance, hein, qui est utilisable de 95, donc ce qui le rend pas trop passif non plus, surtout qu'il a accès à plénitude, donc il peut se set-up, donc non, il est pas si passif que ça. Et il a donc de bonnes défenses, 115 en défense et 130 en SPDF, avec une base PV moyenne de 70, mais il a quand même un bon bulk. Et il a 75 en attaque, ça évidemment on n'en parlera pas. Et pour un Pokémon plutôt défensif, il a 85 de speed, et ça c'est une bonne vitesse de Pokémon défensif. Donc voilà, c'est quand même aussi plutôt pas mal, il va pas être très très lent comparé à d'autres Pokémon défensifs. Sur le plan du move pool à présent, alors, il a de bonnes choses, mais il a aussi quelques soucis. Alors sur le plan offensif, il a des choses assez correctes. Donc il a évidemment ses stabs. Donc sur le type eau, il a hydrocanon, mais plus couramment utilisé ébullition évidemment qui stab et qui peut brûler avec 30% de chance. Et puis le reste des attaques eau habituelles. Sur le plan de type fée, son stab le plus fort, c'est évidemment pouvoir lunaire. Donc ça, voilà, hein, c'est souvent utilisé. Et puis à côté, bon, il a quelques attaques de coverage, notamment laser glace ou nœud herbe. Alors c'est vrai que son move pool offensif est un petit peu restreint, mais globalement, voilà, il s'en plaint pas. Sur le plan du soutien, c'est là que ça se complique, parce qu'il a pas énormément de choses, ce Pokémon. Il a plénitude pour le setup, bien sûr, il a anti-brume, alors attention, parce que ça retire votre propre terrain, donc il faut faire attention quand on l'utilise, mais il a pas de bon move de soin, donc ça, pour un Pokémon défensif, c'est déjà assez dommage, mais il a pas un move pool de soutien très rempli, hein. Il fait pas grand-chose sur le terrain, à part provoque ou tour magique, mais bon, c'est très très restreint comme pool de soutien. Et ça, par contre, c'est un peu dommage pour un Pokémon défensif. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, il a quand même un très potentiel. Alors, d'excellentes statistiques défensives, un double type permettant de gérer un grand nombre de Pokémon dans le metagame actuel. Bon, Finoubi, Mega Dracofeuille, et Karchakroc, mais ils sont pas à jour. Accès à Anti-Brume le rendant d'autant plus utile, un bon talent. Statistique d'attaque spéciale plus que correct, talent l'immunisant pendant quelques tours, pardon, au problème de statut. Aucun moyen de se soigner mis à part les restes, un bon coup le restreint. Alors, il se classe parmi les meilleurs des membres des Gardiens d'Alola, hein, puisqu'il est overused, et regardez, hein, il se rapproche de Tokorico et Tokopillon. Il est 22e de l'overuse le mois dernier, avec 8,58%. Puis il est bon aussi, hein, on a compris. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve à présent demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la septième génération.
Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.